Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo Art Journal. Alors aujourd'hui je vais travailler avec la gel presse. Donc la gel presse, je suis encore en plein test, hein. Ça c'est la troisième fois là seulement que je l'utilise. Donc voilà, je tâtonne encore, mais plus je l'utilise et plus ça devient simple. Donc là en fait j'avais déjà fait des petits fonds avant, des petits fonds test. Donc elle a gardé quelques impressions en fait dessus, c'est ça qui m'intéresse. J'ai passé une petite couche d'acrylique jaune, un peu de bleu. Et ensuite, j'ai mis mon pochoir. J'ai attendu que ça sèche bien. Et donc là, c'est une étape intermédiaire, hein. Vous allez comprendre. Et ensuite, pour réactiver la peinture et avoir une impression sur mon papier, je remets du blanc. Alors, on prend de l'acrylique blanche parce que c'est neutre, mais vous pourriez très bien utiliser une autre couleur d'acrylique, hein, peu importe. Le blanc, du coup, voilà, ça apporte pas de couleur supplémentaire. On passe sur l'intégralité de la gel presse. Ensuite, on se dépêche de mettre son papier par-dessus. Donc, soit vous utilisez un papier brouillon, un papier fin d'imprimante pour enlever l'excédent. Moi, en fait, comme je suis encore en train de tester, j'ai pris le verso d'un fond que j'aimais pas trop pour voir déjà ce que ça donnait comme ça. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de récupérer en fait ce relief-là sur la gel press et de l'imprimer sur mon fond. Donc je teste avec mes petits doigts pour voir si c'est sec ou pas. Alors ça sèche, enfin là il faisait chaud donc ça séchait vite, mais j'avais des parties qui étaient plus épaisses que d'autres. Du coup voilà, il faut vraiment bien attendre que ça sèche. Sinon, si vous réactivez avec l'acrylique blanche alors que votre acrylique de fond n'est pas sèche, ça va baver en fait, ça va se mélanger et vous allez perdre les détails du motif. Donc voilà, faire attention à ça. La gel presse, il faut pas hésiter à persévérer parce qu'au début, on a du mal à gérer. Le plus dur, c'est de gérer la quantité de peinture, moi je trouve, parce que soit on en met trop, soit on n'en met pas assez. Donc au début, voilà, on a souvent la main lourde. Et puis après, il faut juste savoir comment ça fonctionne et comment, comment on doit faire pour avoir tel ou tel effet en fait. Donc c'est en faisant des tests qu'on se rend compte de ce qui marche, de ce qui marche moins, de ce qu'on aime et de ce qu'on aime moins. Là vous voyez, j'ai récupéré une partie, puis je vais recommencer. Il me reste encore un peu de relief sur la gel presse. Je rajoute pas avec de l'acrylique et un pochoir. Je mets juste du blanc dessus pour récupérer en fait ce qui me reste et je viens mettre ma feuille voilà un petit peu plus haut comme j'avais pas beaucoup d'impression sur la partie haute. Et voilà. Mais oui, la gel presse, il faut vraiment, il faut persévérer parce qu'au début, on a des fonds qui peuvent être un peu chargés. Alors si on aime, il n'y a pas de souci, mais ça peut faire peur un peu au début. Mais à force de l'utiliser, moi là, ça fait la troisième fois que je l'utilise. Donc à chaque fois, je fais à peu près 5 fonds à peu près. Voilà, je fais des tests sur 5 fonds. Je suis à peu près dans ces couleurs-là, hein. Je prends pas de risque sur les couleurs que j'utilise parce que c'est une difficulté en moins. Voilà. Mais donc c'est pas compliqué, mais il faut pas hésiter à persévérer un petit peu si on n'arrive pas tout de suite. Et la solution la plus simple pour les utiliser, c'est gel presse, c'est avec les oxydes. Le rendu est différent de celui d'avec l'acrylique, mais c'est plus facile parce qu'on n'a pas à gérer le côté épais en fait de l'acrylique. Ça se fait plus facilement. Ensuite, donc je vais travailler avec ces tampons All Create. Donc je vais travailler avec le papillon. Donc là j'ai choisi le motif d'aile avec les ampoules. Et je veux utiliser aussi cette grosse loupe que j'adore. Alors c'est un super gros tampon, mais j'adore les fleurs en fait qui sont tout autour. Alors je l'ai déjà travaillé sur une double page d'Art Journal, mais malheureusement la vidéo, j'avais filmé, mais ma vidéo, il y a eu un loupé. Ça a filmé au ralenti, j'ai dû ripper quand j'ai lancé l'enregistrement et c'est allé sur ralenti. Donc, et même en l'accélérant sur mon logiciel de montage vidéo, la vidéo est beaucoup trop lourde, ça rame. Donc désolée. Donc j'avais déjà fait une double page, je vous l'ai montré sur Instagram. Donc avec ce gros tampon là, et ce que je vais faire aujourd'hui avec le papillon et le même tampon loupe, ça se rapproche très fortement de la page qui n'a pas pu être filmée comme il faut. Donc vous retrouverez à peu près les mêmes codes, le même processus de création.
Donc, pour le papillon, j'utilise ma plateforme de tamponnage, la de Timols. J'étais pas obligée, mais ça me permet. Alors oui, une difficulté quand on tamponne sur un fond comme ça à l'acrylique, c'est que ça a tendance à glisser. Alors sur des petits tampons, ça va encore, mais sur les gros tampons, c'est un peu plus difficile. Donc le papillon, c'est pour ça qu'entre autres, je l'ai placé sur la plateforme et j'ai bien comment fixer mon papier avec du masking tape parce qu'il est assez épais et le tampon étant assez gros, il décollait le papier et du coup ça se positionnait mal. Donc j'ai consolidé avec du masking tape. Donc oui, j'ai juste utilisé la plateforme pour faire une empreinte, même approximative en fait, de mon tampon, elle, sur mon fond de page. C'est juste pour le positionner en fait, pour matérialiser finalement son emplacement sur ma page. Mais à la fin, en fait, je vais venir détourer le même motif de tampon pour le coller par-dessus. Donc si le tamponnage n'est pas net sur mon fond de page, c'est pas grave. Par contre, ça m'évitait d'avoir un tamponnage qui bouge. Et pour la loupe, c'est un très très gros tampon. Moi, je l'utilise avec les plaques flexibles de All Create qui sont très grandes et qui permettent en fait de... Les plaques, elles se soulèvent, enfin elles sont flexibles, donc on peut en fait comment, appuyer au centre du tampon et lever un peu chaque côté de la plaque pour favoriser le tamponnage. Donc ça fonctionne plutôt bien. Après, le tampon est très très grand et tamponné directement sur mon fond acrylique, j'ai bougé. Donc il était tout flou, ce qui n'est pas grave parce que dans tous les cas, je vais remettre quelque chose par-dessus. Mais voilà, si vous voulez quelque chose de net, attention. J'ai recommencé après pour refaire mon motif de loupe. Je ne l'ai pas fait directement sur ma plaque en verre parce que ça glissait trop. Donc je l'ai fait sur un carton gris. Enfin, j'aurais pu prendre mon tapis de coupe d'ailleurs pour ça aussi. Et du coup, c'était mieux. Et autrement, pour le détourage, parce que ce tampon, voilà, je l'ai réimprimé pour le détourer, avec la plateforme de tamponnage de Timols qui est assez grande, c'est super parce que du coup, vous pouvez refaire 2, 3 à 4 passages. Le tampon et le papier ne bougent pas, on réimprime au même endroit. Donc voilà, c'est ce que j'ai fini par faire à la fin d'ailleurs. J'ai laissé la plaque flexible et j'ai utilisé la plateforme de tamponnage. Les plaques flexibles, si vous me demandez, celles d'Olen Create, on ne les trouve pas très facilement en France. Moi, je les ai commandées directement sur le site Olen Create comme en Angleterre. Donc voilà, ça reste pratique. Après, il faut prendre le coup de main aussi, hein. Mais sur les grands tampons, c'est quand même bien pratique. Alors, qu'est-ce que j'ai fait du coup? J'ai papoté. Oui, je suis venue, bah là vous retrouvez mes habitudes. Je suis revenue en fait avec un pochoir et des oxydes, travailler un peu plus mon fond. Donc le fait d'avoir tamponné mes deux motifs, ça me permet en fait de savoir où est-ce que je vais travailler mon fond, voilà, ça me permet de matérialiser et d'être plus précise après dans mon travail de fond. Et pour le pochoir, les oxydes, j'ai utilisé la fossiliste, j'ai utilisé le citrus et j'ai utilisé le bleu, là, le peacock, qui est bien pan. Merci vous m'avez laissé des commentaires pour me dire que c'était bien ça, c'était bien, ça voulait bien dire pan. Donc merci pour votre leçon d'anglais. Ça me fait du bien, j'aime bien comprendre quand même les produits qu'on utilise. Ils ont souvent des noms en anglais et c'est bien de savoir à quoi ça correspond. Et oui, donc du coup j'ai utilisé le bleu. Alors il y a un peu trop de bleu sur ma page, je trouve. Le bleu est trop, mais en fait j'ai mal positionné mon pochoir. J'aurais dû le tourner un tout petit peu plus pour avoir plus de vert et plus de jaune. Je voulais mettre du bleu quand même parce que je voulais avoir une transition entre le bleu et le jaune, passer par le vert au milieu avec le mélange. Bon, c'est pas très grave, mais là encore à refaire, que je vous dis souvent ça. Je mettrais moins de... Enfin, je mettrais un petit peu de bleu, mais pas autant que ça. Du bleu, j'en ai aussi dans mon fond gel presse, hein, donc c'est pas non plus gênant. Mais ça fait un peu beaucoup là. Mais bon, bref. Ensuite, j'ai travaillé avec Ce sont que des produits All Create que j'ai utilisés ici, hein. J'ai travaillé avec un tampon clear avec des petits cercles, avec une Distress Oxide, c'est la rouge brique. Et j'ai travaillé aussi avec un autre tampon de fond avec des lettres et des numéros que je suis venue comme ça travailler pour encadrer ma page. J'en rajoute à la fin parce que je trouvais pas ça équilibré, donc je vais en rajouter à la fin. Là, je m'attaque aux colorisations. Donc, je suis en train de coloriser. Alors,
cette ampoule, mais finalement, vous allez voir qu'à la fin, je redécoupe l'ampoule et je la laisse blanche par-dessus, je la colle et je la laisse blanche. Et par contre, je vais travailler celle du haut. Alors, ici, je travaille avec les crayons aquarellables Derwent, les Inktense. Chez Derwent, dans les crayons aquarellables, vous avez deux versions. Il y a la version classique et il y a les Inktense. Et ceux qui ont le plus de pigments, enfin qui sont les plus intenses, c'est vraiment les Inktense. C'est vraiment, le nom est bien choisi. Donc voilà, et pour faire le dégradé, il vous faut un peu, là je vous donne pas le nom des couleurs, mais il vous faut un jaune, un orange et un rouge. Voilà, on essaye là où il y a les transitions entre chacune des couleurs, on essaye de mélanger les deux couleurs ensemble, déjà à sec avec le crayon, et ensuite on vient flouter avec un pinceau et de l'eau. Moi je commence toujours par la couleur la plus claire d'abord, et je remonte vers la plus foncée, parce qu'autrement, si vous mélangez d'abord le rouge foncé, c'est lui qui va prendre le pas sur les autres couleurs, et vous n'aurez pas forcément un dégradé très prononcé. Et pour les fleurs, alors les fleurs aussi c'est pareil. Là, il vous faut deux couleurs de rouge, une couleur foncée et une couleur claire. Et ensuite, pour apporter du volume à vos fleurs, vous crayonnez déjà le tour de chaque pétale avec la couleur la plus sombre. Les pétales qui sont superposés, c'est pareil, la base des pétales, vous faites avec le crayon rouge le plus foncé. Et ensuite, vous venez avec le crayon rouge un peu plus clair dans la continuité, donc tout autour du pétale aussi. Et vous laissez une petite partie en fait blanche sans crayon. Et ensuite, quand vous allez venir flouter, voilà, vous allez commencer par mettre de l'eau au niveau de la partie blanche et flouter tout autour. Et vous allez voir en fait l'effet de lumière qui va être créé par la partie laissée blanche au milieu quand vous avez crayonné. Donc quand on apporte de l'eau, elle va se coloriser un tout petit peu, mais elle sera moins intense que les coups de crayon en fait que vous avez mis tout autour. Et vous allez créer comme ça des effets bombés sur vos pétales assez facilement. Donc voilà, donc, j'ai fait la plupart des fleurs, je les ai fait rouges comme ça, donc avec deux couleurs de rouge. Et j'en ai fait juste une avec des couleurs un peu rouge-orangé parce que je voulais rappeler en fait le rouge-orangé des petites ampoules. Et comme c'est une fleur que je vais placer en fait à l'opposé, je voulais un petit rappel de la couleur aussi. Voilà. Mais autrement, oui, pour la colorisation de ces fleurs, deux couleurs de rouge, franchement, et ces crayons sont tellement efficaces et faciles d'utilisation que le dégradé se fait tout seul. Franchement, il vous faut juste un pinceau pas trop épais et puis une bonne gestion de l'eau. Je pense que moi j'ai fait j'ai complété mes colorisations de ces fleurs un peu plus tard en fait parce qu'il m'en manquait. Et cette fois, j'avais pas forcément de godet d'eau. J'ai utilisé un pinceau à réservoir. Alors Dieu sait pourtant si je suis pas à l'aise avec. Mais en fait là, pour cette technique, c'est encore plus facile avec le pinceau à réservoir finalement. Moi qui aime pas du tout ça. Là, il faut faire descendre l'eau et puis essorer un tout petit peu contre un chiffon la pointe du pinceau pour pas qu'il y ait de grosses gouttes qui sortent. Mais avec le pinceau à réservoir, c'est très pratique. Donc franchement, ouais, ces crayons aquarellables, c'est vraiment top, top, top. Et puis les fleurs de stampon, là, c'est rigolo, mais je ne les vois que rouges. J'arrive pas à les faire d'une autre couleur que rouge. Je les ai déjà travaillées en fait sur la page précédente. Je les ai faites rouges aussi et j'arrive pas. Pour moi, c'est impossible de les coloriser d'une autre couleur. Il va falloir que je me lance un petit challenge pour essayer de les faire bleu, jaune, rose. Tiens, pourquoi pas, parce que j'utilise pas beaucoup de rose dans l'art journal. Ce serait l'occasion. Mais pour moi, le rouge, je sais pas, je trouvais que ça ressortait plus. Donc voilà, elles seront encore rouges celles-ci. Qu'est-ce que je veux vous dire d'autre? Ouais, là, ce sont que des produits All Create. Alors, vous allez encore retrouver l'influence de Autour de moi sur cette page. Hein. Vous allez retrouver les codes qu'il utilise. Les ampoules, d'ailleurs, du papillon, c'est une technique de colorisation qu'il utilise beaucoup. Et puis, vous allez voir à la fin, alors ça, j'ai pas filmé cette partie, j'ai fait des ronds colorés, vous allez voir, hein, je vais vous expliquer. Et ces ronds colorés, c'est typiquement ce que fait Autour de moi aussi quand il arrive pas forcément à la fin d'ailleurs, mais
à un moment dans sa création, il rajoute ces cercles colorés avec d'autres produits, je vais vous dire ça après. Et donc voilà, donc c'est une double page encore très très inspirée de son univers et de ses techniques. Donc vous allez retrouver, oui, des choses qu'il utilise. Et justement, j'en profite. Vous me demandez, beaucoup m'ont demandé en fait où est-ce qu'elles pouvaient trouver les fameux lives d'Autour de moi dont je vous parle tant. Et alors en fait, sur son Instagram, il a deux lives sauvegardés sur sa chaîne IGTV. Donc quand vous êtes sur le profil, sur son profil, hein, vous avez une petite pastille, c'est une petite télé et c'est marqué IGTV. Donc il a deux de ses lives qui sont enregistrés ici. Par contre, tous les autres qui ont été faits pendant le confinement, en fait, ça ne restait en ligne que 24 heures. C'était Instagram après, avec la story qui les supprimait. Et depuis, en fait, il les enregistre sur son IGTV, donc c'est plus facile, c'est vrai, pour les retrouver. Mais autrement, sur la chaîne télé Ocean Dag, vous retrouvez aussi sur Internet. Je vous mettrai le nom sous le descriptif de la vidéo. Il propose des démos aussi régulièrement de ses produits. Et c'est là, en fait, moi, c'est comme ça que j'ai commencé à voir ces démonstrations. C'était sur cette chaîne TV-là. Parce qu'à l'époque, j'étais pas tombée sur ses lives non plus. Donc, si vous voulez voir un peu comment il fait, c'est magnifique à chaque fois. On se demande comment il a toutes ces idées. Donc, voilà, je vous mettrai le nom de la chaîne, enfin, le lien de la chaîne vers la chaîne sous la vidéo. Donc, voilà, alors là, j'ai continué. J'ai rajouté un tout petit peu de modeling paste pour apporter un petit peu de blanc. Et puis, voilà, vous avez vu ce rouge flamboyant quand même. Ils sont top, hein, ces crayons. Vraiment, vraiment. Et en plus, une fois que la couleur sèche, elle s'adoucit un tout petit peu, mais beaucoup moins qu'avec les aquarelles, parce que là, en fait, on utilise le pigment presque pur, en fait, quand on colorie ces motifs, alors qu'avec l'aquarelle, c'est très très rare quand on utilise la couleur pure du Godet directement sur son motif. Donc franchement, c'est super, ouais, super intense. Donc oui, là vous voyez la partie d'après que j'ai pas filmée, enfin vous voyez le résultat. J'ai fait des cercles en fait avec des gélatos. Donc autour de moi, lui, il utilise les crayons Distress. Et il avait expliqué qu'on pouvait faire aussi la même chose avec les gélatos et d'autres produits. Alors je sais pas trop lesquels. Ça dépend aussi de la qualité des produits qu'on utilise. Voilà, moi j'ai ressorti mes vieux gélatos qui sont dans ma cave, que j'ai remonté exprès pour pouvoir tester. Et ça faisait peut-être bien 5 ans que je les avais pas utilisés. Et franchement, alors ils ont un tout petit peu souffert parce que ils ont dû être soumis à des différences de température, ce qui fait que je sais pas si c'est à base d'huile les gélatos ou c'est des pastels à huile, ou je sais pas trop comment ils sont composés. Mais j'avais ouais, un truc gluant en fait qui s'échappait du crayon. Mais bon, ils continuent de bien fonctionner quand ils sont bien fermés, ça va. Donc voilà, donc là j'ai travaillé avec un jaune, un bleu et un vert en essayant de flouter et de marquer le dégradé. Donc voilà, j'en ai fait 3 ou 4. J'en ai fait 3, ouais, 3 ronds. Et là, je termine en fait mon petit travail d'embellissement. Donc l'ampoule que j'avais colorisée directement sur le papillon, la grosse ampoule en bas, finalement, je la cache avec le détourage du même motif par-dessus. Et j'avais colorisé l'ampoule du haut sur un autre motif à part. Je l'ai détouré, je l'ai collé pour... Voilà, je préférais avoir la couleur à cet endroit-là que plus bas. Ce que vous voyez, là, je vais rajouter des fleurs rouges. Et du coup, en fait, ça faisait trop de rouge orangé sur ce papillon, sur cette aile. Donc, j'ai préféré harmoniser comme ça un peu mieux ma page. Là, je fais des gouttes. Oui, sur mes petits cercles verts, là, que vous voyez, j'ai aussi... je voulais pas les laisser comme ça, je trouvais qu'ils ressortaient trop. Donc, je les ai texturisés avec... ça me fait toujours bizarre quand je dis texturisé. Avec un petit tampon. C'est un tampon avec des numéros, toujours de All Create. C'est une planche de tampon qui a des textes manuscrits, des textes, une typo plus droite. Il y a des petits ronds et il y a des petits numéros aussi. Il y a des petites taches. Donc voilà, j'ai utilisé ça sur les ronds verts.
Et puis, je suis venue réutiliser mes petites étiquettes, toujours que j'aime et que j'adore là. Toujours les mêmes tampons, les Incluate. Et les petites étiquettes noires, ce sont des bandes de texte de mes petits ciseaux. Voilà, voilà, voilà. Et j'ai mis des petites gouttes de Posca blanc volontairement sur les fleurs pour leur apporter un petit peu d'éclat. Je les ai pas travaillées autrement avec des traits de Posca, mais je voulais que les taches blanches aillent un peu sur les fleurs pour que ça fasse, oui, que ça fasse des petites touches d'éclat comme ça dessus. Donc voilà ce que j'ai à vous dire sur cette page. Donc là, voilà, je voulais vous montrer le côté texturisé, les effets de texture sur le fond apportés par la gel presse. Franchement, j'adore vraiment. Vraiment, vraiment. Et moi, j'aime vraiment quand c'est doux comme ça. J'aime pas quand c'est trop chargé en couleur. Donc, ouais. Donc, il faut encore que je m'entraîne pour bien piger le truc et que ce soit réussir à faire ce que je veux du premier coup. Mais sinon, j'aime vraiment beaucoup. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette page d'Art Journal vous aura plu. Et puis, bah moi, je vous dis à très vite avec une prochaine vidéo. Allez, au revoir.